tout le monde. Salut. Ça c'est Canito, vous le connaissez, et Tosh, pour Scarna Fishing et le soleil qui arrive. On est aujourd'hui dans le département de l'Ain et si vous suivez la chaîne et que vous êtes abonné, vous savez qu'on est en pleine série dans ce magnifique département qui a vraiment tout pour les pêcheurs. Ça on peut le dire. Ça vraiment c'est exceptionnel. Alors le premier épisode est déjà sorti, des brochets massifs, très gros. Je vous laisse aller voir si vous n'avez pas vu la vidéo. On est parti un peu plus dans les montagnes cette fois-ci pour aller chercher des truites et des truites sauvages parce qu'ici le réseau de première catégorie et les salmonidés sont très présents sur le département. Énorme. Et là on va attaquer une toute petite rivière qui est classée rivière sauvage. C'est une rivière ultra protégée avec des poissons, bien entendu comme son nom l'indique, autochtones. On va essayer d'aller les pêcher très simplement, un petit lancer annuel, une petite cuillère et on va découvrir ce secteur qui sur photo promet beaucoup. Ouais, c'est clair. Voilà, je pense qu'on risque de passer un bon petit moment et après dans cette vidéo on enchaînera sur pas mal d'autres spots pour essayer de vous faire découvrir vraiment toutes les possibilités que vous offre le département de l'Ain en termes de pêche et je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de tout faire mais on va essayer de vous en montrer un maximum. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est sur le bassin versant d'un petit bijou qui s'appelle la Pernaze. Donc la Pernaze, à proprement parler, elle n'a pas de source. C'est la confluence de deux rivières, la Rodin et le Tréfond. Une particularité assez marquée, on est sur des milieux extrêmement karstiques, calcaires et tufés. Le tuf, c'est un mélange de minéral et de végétal qui donne ces fameuses cascades en succession, en chaîne, et qui vont donner cette apparence vraiment blanche, un petit peu laiteuse, très calcaire en fait. On est sur les milieux les plus calcaires qui existent dans le département de l'Ain. Et il y a une autre particularité, c'est qu'on est sur un bassin versant qui est labellisé rivière sauvage. Ça permet de protéger le milieu, de travailler, de porter des projets, tout en ne le mettant pas sous cloche. La pêche est toujours possible, on peut aller de partout. C'est vraiment une très belle protection pour ce bassin versant et ça a été fortement porté par le département de l'Ain, à qui on peut dire merci, et par l'association Rivière Sauvage. C'est relativement rare dans le département d'avoir des milieux de première catégorie qui abritent autant de truites fario, tout en étant réciprocitaires. Et là, il faut saluer la PPMA locale, la PPMA de Bénonce, qui est rentrée dans la réciprocité il y a quelques années. On les remercie d'avoir ouvert à tous les pêcheurs réciprocitaires de France la possibilité d'accéder à plusieurs dizaines de kilomètres de torrents abritant des truites fario. Yes. Ouais, oui. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oui. Allez, il te la faut celle-là, il te la faut. Il nous la faut. Youhou. Hey. Yes. Celle-là, elle est belle, hein. Celle-là, elle est magnifique. Là, on est sur un super poisson, quoi. Ouais. Franchement. Waouh. Magnifique.
Elle est belle, hein, celle-là. Regarde ça. Superbe. Donc là, après les rivières sauvages de ce matin, qui étaient magnifiques, vraiment, on en a pris plein les yeux. Là, on a décidé pour le délire de passer sur complètement autre chose. Vraiment l'opposé. Ah, explique-nous alors, René. En fait, ce matin, on a fait Pernaz et Brive, on s'est promené dans le bas budget. On est arrivé à la confluence de ces rivières qui se jettent dans le Rhône, dans un Rhône qui a été fortement artificialisé. Donc ce Rhône, on a construit des barrages dessus, et on a surtout construit des immenses digues de plusieurs dizaines de kilomètres pour le canaliser. En fait, il y a de l'eau de l'infiltration qui passe à travers ces digues. Et en fait, cette eau va être concentrée dans ce qu'on appelle des contre-canaux. Et ces contre-canaux, l'intérêt, c'est qu'ils vont avoir le même débit et la même thermie, entre 15 et 18 degrés, et exactement le même débit du 1er janvier au 31 décembre. Donc on est dans des milieux complètement artificiels, linéaires, mais salmonicoles. Donc une eau fraîche, de l'habitat, de la bouffe, et une croissance rapide des poissons. C'est un parcours fédéral, c'est le parcours de la Fédération de pêche de l'Ain, qu'on gère conjointement avec les deux APPMA locales, Bénons et Lagneux, et en soutien avec nos amis de la Fédération de pêche d'Isère qui sont juste en face. On essaie d'avoir une gestion concertée. Donc c'est un no-kill de 6 km, toute technique, pas de discrimination, leurre, toque, mouche. On essaie d'ouvrir à un maximum de pêcheurs. C'est du domaine public, donc c'est de la pêche gratuite avec un permis de n'importe où en France. Et on essaie de soutenir la population locale qui est victime de la prédation des harles et des cormorans par des lâchers de très belles arcs-en-ciel et aussi de très belles farios de souche méditerranéenne. On essaie de prendre des poissons du coin et de souches locales pour les farios. Et puis de l'eau ultra claire comme rarement on l'a vu sur la chaîne. C'est assez impressionnant à voir et on va essayer de les attaquer. Donc un peu à la mouche, peut-être au leurre, on va voir. Allez, on y va, c'est parti. Bon, Nico, t'as repéré? J'ai vu ce qu'on appelle un poisson obèse, qui sont très éduqués, mais si tu fais une bonne approche et que tu mets la bonne imitation d'invertébrés, tu arrives à les toucher. Par contre, les sortir, c'est un peu plus dur. Elles sont très très violentes. Elles sont éduquées et violentes. Faut pas craindre les ronces. Elle n'a pas bougé, hein. Il va à refus. Je pense qu'elle a plus que l'habitude. Oh oh, bagarre. Bagarre devant moi, j'hallucine. Ouais. Oui. Oh, le stécos qui est devant moi, c'est pas possible. Oh, je passe devant la bouche, elle dit rien. Mais j'en peux plus. Ah, elle a pris, putain, elle a pris. Elle a pris quoi. J'y crois pas, comment j'ai raté ça. Ce parcours est atypique, mais hyper fun, mais très technique. C'est technique, c'est des poissons éduqués, c'est un no-kill. Donc c'est des gros poissons éduqués, ils sont pas faciles à leurrer. Et aujourd'hui, ils savaient que Scarna venait, pour donc ça. ils étaient terrorisés. Toi tu dois y aller malheureusement. Ouais, je dois y aller malheureusement. Obligation, réunion de bureau à la Fédé. Voilà. Nous on va rester un petit peu, on va insister avec Anito sur le poste. Voilà. Tu sais, quand les gars du coin se barrent, c'est là que ça bouge. Donc voilà, c'est toujours pareil. Moi je vais rentrer, tu vas me dire que c'était la folie et ça sera tant mieux pour vous. On sera bien content. Bon, en tout cas, merci Nicolas pour merci à ton vous, c'est super. Anto, finis bien. Toi aussi. À plus. Bonne réunion, je t'envoie les photos. Merci, je suis gentil. Ouais, et les vidéos, vous allez en prendre plusieurs donc. Bah, j'espère. Il y aura du matos. Et voilà, fin de journée, les gars. Et on verra si t'es un petit peu chat noir. Déjà, on entend plus Jérém, c'est que c'est la folie là-haut. Peut-être, je vais le rejoindre. Ciao, ciao. Ensemble. Ouais. Elle est belle.
Ouais. Ah putain. Bon, bah j'ai été mouillé. Allez, ça vaut le coup. Elle est magnifique. Superbe fario. Elle est magnifique, la perds pas. On va essayer. Ouais. Tranquille. Boum. J'ai les pieds humides. Mais ça valait le coup, putain. Wow, elle est magnifique. À quoi tu l'as fait? En micro-jig. Yes. Et je vous dis pas le nombre de refus. La pêche mentale de malade. On a pris 17 refus chacun à peu près. Et ça c'était la 18ème. Du plaisir. Ah là, mais elle est magnifique. Franchement, un poisson magnifique. Trop belle. Voilà, micro-jig, celui-là c'est un Ketek je crois, voilà. Avec un tout petit fat boy coupé, parce que je voulais pas d'animation du paddle, parce que toutes les animations depuis le début ça les effraie. Le but c'était que ce soit le moins vibratoire possible, et au final ça a bien marché. Ok, nickel, bravo Canito. Parfait. C'est beau ça. Bon, on va plaisir. peut-être pouvoir bouger sur notre troisième poste. Un poste mythique ici dans l'Ain. Il s'agit de la rivière Albarine. Voilà, que vous connaissez sans doute déjà, au moins de nom. Ouais, très connu. Ouais. Il est temps, juste pour nous, de quitter donc, le contre-canal. On a vu ce que c'était et franchement, c'est dingo. L'eau est fraîche. L'eau est, oui. Je peux vous le dire. Ouais, ouais. Donc, on s'attend à un coup du soir qui, on l'espère, sera bien. Déjà, on va aller sur place et on va voir ce que ça donne pour finir cette journée spéciale truite. Yes. Yes, c'est parti. Et voilà, on arrive à la dernière étape de cette journée assez folle, je vous avoue, où on parcourt pas mal de routes tout aussi belles les unes que les autres dans le département de l'Ain. Et là, on vient d'arriver sur les bords d'une rivière qui, sans doute, parlera à ceux qui pêchent un peu la mouche, ceux qui pêchent la truite plus généralement. C'est l'Albarine. L'Albarine, c'est une rivière assez mythique. Voilà, on a très peu de temps pour la pêcher un coup du soir. Mais pour ça, on n'est pas tout seul, puisqu'on est accompagné de Chloé, qui est là. Comment ça va, Chloé? Ça tu vas va bien? très bien. Bon, on t'a vu dans le premier épisode déjà. Tu travailles pour la Fédé de l'Ain. Et tu es une sacrée pêcheuse à la mouche. Voilà, toi et ta sœur. Voilà, toutes les deux, les Kiar Sisters. C'est voilà. ça, exactement. Ceux qui suivent les compétitions de pêche à la mouche sauront le palmarès des filles. Donc on va te suivre sur un petit parcours. On a quoi, une bonne heure de pêche avant qu'il fasse nuit. Là, le temps est assez lourd, Ouais, il n'y a pas de raison, très il y a orageux. quelques éclosions. Ouais. On a déjà observé quelques mouches de mai, donc normalement ça D'accord. devrait pas être mauvais. Et je crois que tu en as fait déjà un peu plus haut C'est ça, sur ton fief. Voilà, Là-haut. exactement. Là, tu connais un peu moins, mais on va quand même essayer Voilà. ici. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti. Ah, refus. Non. Tu l'as pas vu? Non, si, je l'ai vu monter, ouais. Oh la vache. Oui, joli. Tu l'as? Yes. Bravo Chloé. C'est joli? Ah, des crocs. Non. C'est pas grave. Dommage, l'action était belle. Oui. Yes. Juste avant l'orage. Ouais, c'est un joli poisson. Yes. Excellent. Yes. Waouh. Super. Bon, c'est cool. Bah, waouh. Elle est belle. Ouais, elle est Un superbe. joli poisson. Waouh. Un joli poisson. Tu as remarqué qu'elle était bien installée, hein, juste devant ce petit buisson en face. Ouais. Je vous laisse remarquer la clarté de l'eau au passage. Et puis, regardez ce que ça abrite. Hein. C'est des poissons qu'on voit pas forcément, franchement, même avec les polarisantes. C'est incroyable à quel point
elles se fondent avec le décor. décroche. Ouais. Waouh, regarde, mais magnifique avec un point bleu. C'est bien en forme. Ouais, regardez la morphologie du poisson. Ouais. Ça, c'est les poissons vraiment. Bah, je sais pas, il n'y a pas trop de mots. Elle a un dos en plus. Faire là. Elle a bien mangé. Hein. Ouais. Ah, bah, depuis tout à l'heure, Ça elle fait dit. un moment qu'elle mange. Hein. Ouais. Belle Pas leçon évident. de pêche encore une fois, hein. Voilà la persévérance. Après 2 poissons loupés, ouais, vraiment t'as pas bronché, mais franchement je respecte ta patience parce que t'as pas bronché du tout. Merci. Voilà. Et là on commençait vraiment à se dire bon bah tant pis, Ouais, ça peut-être on commençait à reviendra être, demain, comment on va faire, peut-être. Parce que vraiment, on sait qu'on est sur une rivière magnifique. Malheureusement, les aléas du tournage font, enfin les aléas, il n'y a pas eu d'aléas, mais le département de l'Ain est grand et la route est Exactement. grande aussi. Ouais, il y a beaucoup de spots aussi, alors du coup. Ouais, et on est arrivé sur les coups de 8 heures pour tout vous dire, et là il est 9 heures passées. Et il n'y a pas l'activité qu'on attendait, donc pour faire un poisson c'était pas si simple, mais Là vous avez vu les insectes, ça s'est bien calmé. Hein. Ouais, Ouais, d'un coup là, il y a carrément. quasiment plus. Ouais. mais voilà, c'est sans compter sur les temps de Chloé. Voilà, Chloé qui pêche en compétition aussi avec sa sœur Julie, et qui ont des résultats, on peut le rappeler ici hein, si tu veux, Chloé. Donc avec ma soeur du coup on a attaqué la compétition il y a maintenant 5 ou 6 ans. Ouais. Et donc on a fait pas mal de championnats jeunes et là récemment ma soeur il y a 2 semaines hein, elle est revenue de la République tchèque avec le titre de vice-championne du monde Et bah, de voilà. pêche à la mouche. Donc Donc, voilà. Bravo Julie, voilà. Bravo, bravo. On peut vraiment la féliciter. Et, Là, ça cause. et toi, du coup, ça t'a Donc motivé moi du coup pour, donc j'avais fait une petite pause dans la compétition et là Ouais. ça m'a remotivé à fond donc j'ai rattaqué cette année Ouais. la compétition pour objectif après d'aller avec ma soeur en championnat du monde pour les prochaines années. Ben, Parfait, on vous souhaite un max de réussite. Merci Chloé, Merci. à très bientôt, merci pour l'accueil et puis, Ouais, à Avec la prochaine plaisir. alors. Avec plaisir, à la prochaine. Ouais, ciao, ciao. Salut. Deuxième épisode ici dans l'Ain qui se termine à la découverte de la pêche de la truite dans le département. Et ben quelle découverte, parce que on a découvert des rivières magnifiques et comme d'habitude vous retrouverez maintenant dans toutes les vidéos qu'on va faire en fin de vidéo, là à ce moment là vous allez retrouver à chaque fois un bon plan sur notre magasin partenaire NaturaBuy, et là le bon plan c'est tout de suite. Le bon plan de la semaine sur NaturaBuy, c'est une énorme promotion de moins 30% sur une énorme gamme de leurres pour les marques Intech, 10 Feet Under, la marque japonaise qui arrive fort en France, et la marque très célèbre Crazy Fish, la référence du street fishing. Pour profiter de 30% sur toutes ces références là, il y en a énormément. Il vous suffit d'aller sur NaturaBuy en cliquant sur le lien sous cette vidéo et puis vous allez dans la rubrique bon plan. Rendez-vous au 3e épisode de cette série dans l'Ain, et le 3e épisode ça va être retour sur le brochet, cette fois-ci du bord et un milieu on va dire plutôt hostile quand même. Ouais, ça a l'air assez encombré. Qui dit milieu encombré, dit milieu pas pêché et dit potentiellement gros poisson. Vous verrez ça dans le prochain épisode de Scala Fishing. Pour le voir, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Très important. Et à bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao.